Chers frères et sœurs et amis, moi saluez nous dans nom de Jésus. Moi dis nous tous merci de ce que nous fidèles au rendez-vous et certainement nous soit dans le téléphone nous ou bien devant l'écran, nous la Bible nous ouverte et nous parer pour nous fêter et pour nous essayer de comprendre ça nous joindre dans la parole, dans le but pour nous capables d'apprendre, pour nous capables de mettre en pratique surtout et aussi pour nous capables de partager connaissances à d'autres personnes. Donc, à ce soir encore, nous en place ça, nous disons bon Dieu merci et nous disons merci de ce que vous fidèles au rendez-vous. Et comme d'habitude, avant de dire quoi que ce soit, nous allons prier et nous allons baisser tête nous. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous bon louange et gloire qu'au même seul mérité. Nous exalter et nous magnifier où c'est le Dieu créateur, le Dieu Tout-Puissant, ou permettre au Dieu notre bonté infinie pour nous être capables là, soir. Contrairement à la semaine dernière, nous pas capables là, 2 semaines, nous pas capables là, nous avons souffert, mais aujourd'hui, ou permettre que les possible pour nous là, Seigneur. Où t'es en pile monde qui prie pour nous et nous disons merci de ce que prière est arrivée devant toi nous et où t'es exaucé prière. Nous disons merci Seigneur. Et nous réclamer une bénédiction en faveur de mon Seigneur qui t'a aidé nous dans la prière et qui permet au Dieu que nous sommes capables de tourner aujourd'hui en santé pour nous continuer à faire travail ça. Seigneur, nous avons réclamé grâce, nous avons réclamé onction cet esprit au Seigneur, sur ça nous allons le faire à ce là, Seigneur. C'est pas, c'est lire et c'est prier, c'est demander, nous demander au secours, nous demander au concours, nous demander que Saint-Esprit est capable de faire lumière pour nous-mêmes et pour nous capables, au Dieu, et non seulement comprendre peut-être pas nous, mais pour nous gagner habilité tout, Seigneur. Si et lorsque question capable de venir, nous capables et habilité pour nous et penser sur eux et pour nous répondre. Au cas où nous pas capables, n'a renvoyer pour l'autre fois et n'a prendre au secours pour capable intervenir en faveur de nous et pour nous capables de répondre à certaines questions, Seigneur. Nous réclamons présence au Seigneur pendant que nous parlons parole. Et d'ailleurs, nous disons merci d'avance de ce que une bénédiction qui est réservée à tout le monde qui lit livre ça, Seigneur. Et donc, nous demandons, tant pis, accompli parole. C'est parole qui dit, ou dit tout le monde qui lit, qui tendait, ou gagne une bénédiction pour eux-mêmes. Seigneur, à soi, nous disons, inscris-nous parmi monde, dans la liste monde qui va jouer une bénédiction. Qu'est-ce que lit livre ça, Seigneur, ou bien tendez. Nous demandons ça, Seigneur, et nous demandons tout pour permettre, pour bénir toute aide, tout volontaire qui avec nous, Seigneur, dans le temple, qui aide nous depuis tout moment, qui est toujours fidèle au rendez-vous, qui aide nous pour nous réaliser et programme ça, Seigneur, et soit sur Zoom, soit sur YouTube. Nous demandons autant pour Seigneur, qu'on soit capable toujours sur eux, pour capable toujours d'un bon sentiment, pour capable utiliser et connaissance, habilité qu'on baille au Seigneur et tout être au Seigneur, pour capable mettre au service de vous-même, Seigneur. Nous demandons pour bénir, pour sentir que c'est parce que vous avez utilisé tant pour vous-même qui fait ouvrir ces grâces et bénédictions en faveur. Nous demandons grâce à eux, nous demandons que présence là à soi, pendant que nous pourrons ouvrir la Bible, nous pourrons lire, nous pourrons laisser comprendre. Que Dieu est capable d'ouvrir son nom. Et ça clacaille, cap suivre, nous demandons avec eux tout Seigneur que l'Esprit a fait lumière pour eux comprendre. Et permettre au Seigneur Dieu qu'ensemble, nous sommes capables d'avancer spirituellement pour gloire non et pour édification par nous. En nom de Jésus, nous prions, les mêmes qui vivent, qui règnent au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse. Encore une fois, nous vous merci de ce qu'on a. Nous vous merci de ce que vous prenez temps pour être capable de suivre et cette étude nous fait ensemble. Et nous sommes arrivés
dans le chapitre 11. Et d'après ça, je t'ai dit précédemment, on t'a proposé qu'on y a pour nous rentrer directement dans le chapitre 12. Je n'ai pas envie de faire reste. Alors, nous t'ai arrivé juste là, verset 14, dans le chapitre 11. Mais cependant, parce que raison, reste là, il n'y a pas un pile à dire et pourtant, il y a trop à dire. OK? Donc, nous sommes capables seulement dans quelques phrases, dans 2 ou 3 phrases, d'où bon, mais ça qui gagne dans le chapitre 11 là. Mais, en réalité, les nous garder en pleurs, les nous garder et envergure bagay ça, nous voyons que faut que nous t'a fait un petit temps plus là-dedans, parce que nous pas quand seulement d'où mais ça là-dedans, et pour nous aller, il est bon pour nous faire un petit temps là-dedans. On nous lit le chapitre là, on a commencé dans verset 15 jusqu'à 19, c'est seulement les 4 ou 5 versets qu'il a là-dedans. OK? Et c'est Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 19. Il lit comme suit. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi la grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ça, c'est la fin du chapitre 11 dans le livre Apocalypse. Oui, en fait, moi, je te dis, il n'y a pas grand pile à dire, cependant, il y a trop à dire qui fait que même l'anti rencontre n'a fait à soi, nous ne pouvons pas dire tout ça que la donne. OK? Et à première vue, si je t'ai dit, mais ça nous est la donne, nous songeons que nous avons important de raconter, nous avons étudié trompette, et tu as gagné une annonce qui t'est faite, qui te dit que à la voix du 7e ange, ou bien quand 7e ange sonnait trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y a, nous, dans le chapitre, verset 15, 7e ange sonnait trompette, donc, et nous, qui ça qui a annoncé? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, ça, c'était ça le mystère de Dieu qui a accompli dans le moment ça, et nous, les annonces à fait, 24 vieillards qui ça fait, qui te chita sous trône, ils tombé sous face, ils ont commencé à adorer bon Dieu. Amen. Et pendant et à adorer bon Dieu, et qui ça dit, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. OK? Et puis, il lui dit, tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc, ensuite, l'autre bagaille, il dit dans l'adoration, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. OK? Et ensuite, en dernier lieu, et le temple de Dieu
dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, c'est comme ça, chapitre là. Donc, nous, en fait, si vous regardez à face value, pas grand pile à dire dans le chapitre, dans 4, 5 versets ça. Cependant, et m'a annoncé ou m'a dit que et en fait comme nous sautons son 7e trompette là, li annoncé un événement qui est plus important pour moi-même. OK, c'est ça que fait de dire ah nous li pas bon pour nous en dit ça seulement mais en nous placer dans une circonstance pour comprendre ce qui a passé là. Premièrement, moi divisé petit bout de ça en 4 parties. OK? Premièrement, on va parler de chronologie et tirer chapitre là et chapitre 11. OK? Deuxièmement, 7e trompette, nous pourrons faire une distinction en les 7e trompette ou dernière trompette. OK? 7e trompette ou dernière trompette. Ensuite, on a parlé de proclamation. Trompette, ça a fait l'effet une proclamation, son proclamation céleste, OK? Et en dernier lieu, l'âge de l'alliance dans le ciel. C'est comme ça, chapitre là fini. Donc, c'est comme ça, on a fait petit et causerie nous à soir. Donc, encore, premier verset a dit, c'est le 7e ange sonna la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il règnera au siècle des siècles. Ça, c'est le verset 15. Donc, ça m'a attiré l'attention sur lui là, c'est que c'est une proclamation qui fait lorsque ange sonne trompette là. OK? C'est une proclamation. Premièrement, il y eut dans le ciel. OK? Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume. Donc, sa voix dit à lui, c'est proclamation. Où le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Donc, proclamation, ça qui fait, il fait dans le ciel. Donc, pas nous comprendre que, moment nous avons parlé de trompette, nous avons parlé de jugement en vent, etc. Nous style dans tous les chapitres, ça toujours. OK? Nous, dans période de tribulation. Et puis, même te fait nous connaître bien que, des fois, il y a quelques bagages qui dans l'Apocalypse, c'est des bagages qui passent dans le ciel là. Et il y a des bagages qui sont annoncés, il y a des qui passent dans le ciel là, mais des fois, il y a annoncé dans le ciel là, mais il va physiquement passer sur la terre. Donc, nous voulons pour comprendre ça. C'est qu'un coup, qu'on y a annonce ça, que proclamation ça, qui a fait là, l'a fait dans le ciel. OK? Donc, il dit, proclamation, il a annoncé le jour où Christ reviendra ici-bas sur la terre, imposer son règne aux nations. Donc, son proclamation qui fait dans le ciel là, côté que, il a annoncé que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. OK? Donc, écoutez-moi bien. Bagay ça, fin chapitre 11, ça, il défie toute ordre chronologique nous sommes capables d'essayer de mettre dans bagay yo. Te merci pour quelle raison. D'après moi-même, bout de ça nous saute là, bon, m'ta le jumba là, mais pas correct si me dit comme ça, mais en réalité, la tête tout connecté avec quand l'on finit ça là, connecté avec chapitre 19 dans Apocalypse. C'est comme si dans le temps, là où est chapitre 11 ça là et l'on finit ça là, avait dit reste qui vient après on va attendre que en réalité c'est ça me doit dire. Ça me doit dire tout début ça jusqu'à ça nous fait en avant yo pas dans l'ordre chronologique et ça qu'annonce là ou gain impression quand Koukoun a dit le royaume du monde
est remis à notre Seigneur. C'est comme si c'est fait, mais c'est une proclamation qui fait là. OK? Et proclamation faite dans le ciel là. OK? Donc, parce que, mais ça le dit, il défiait tout ordre chronologique. OK? Parce que, après ça, ça qui finit là, l'introduit nous directement dans le contexte chapitre 19. OK? Mais, pourtant, nous encore dans le chapitre 11. Donc, c'est ça, frère nous, pas comprendre après ça, ou après que Jésus apparaît et en puissance et grande gloire sous chevalier. Est-ce que nous comprenons? Mais normalement, après proclamation ça, effectivement, c'est ça que le fait. OK? Donc, vous voulez comprendre ça. Donc, pour les rappeler, yo, dans le livre, pour comprendre ça qu'a venu. Parce que, après ça, nous allons rentrer dans le chapitre, de chapitre 12 à chapitre 18, OK? Et, 7e ange, 7e trompette là, qui a annoncé, il fait proclamation ça, mais, entre-temps, il y a une parenthèse qui est censée ouvrir, parce que de chapitre 12 à 18, OK, on va tomber sous chapitre 19, on va pour exécution, ça qui est programmé. En d'autres termes, proclamation en fait, ça ne veut pas dire que l'hypocoréé, OK, même Abdou que il y a un événement qui a passé et dans le ciel et sous la terre que vous avez besoin de comprendre pendant ce temps qu'a fait. Par exemple, l'église finit enlevée, nous monter là avec le Seigneur. Pendant ce temps, la terre a continué. Gon paquet bagaille qui a continué fait sur la terre. Mais pendant ce temps, et nous-mêmes, les sauvés, les rachetés, qui ça n'a fait en l'air? Nous comprenons l'idée? Donc, il y a des bagailles qui par rapporter chronologiquement, quand il y a des gens qui a posé des questions, OK, si tu nous arrives, qui ça nous va le faire? OK, est-ce que nous allons le visiter? Nous allons faire connaissance avec Abraham? Nous allons faire ceci? Nous allons faire cela? OK? Chronologiquement, nous ne sommes pas capables de dire exactement qui ça a fait avant, qui ça a fait. Mais nous avons une liste de bagailles qui va passer pendant période ça. Pendant période, nous, les sauvés, nous en haut, dans la présence de Dieu, avec bon Dieu. Et sur la terre, il y a une série d'événements qui ont continué, une série d'événements qui ont passé. Par exemple, nous parlons de la tribulation et la grande tribulation qui a passé sur la terre pendant ce temps. Donc, c'est ça qui arrive là pour que l'enfin chapitre 11, là, les chapitres 11, là, annoncé et royaume bon Dieu remis à son Christ, OK? Mais pendant ce temps, nous-mêmes qui en l'air, cap montant l'air à joindre Christ depuis l'enlèvement, gon bonne bagaille qu'a fait avant pour déjà même proclamation ça a fait, OK? Mais par exemple, il y a les noces de l'agneau, il y a une récompense à bail, il y a un jugement des sauvés, il y a une bonne bagaille qu'a fait, OK, dans le ciel là, et il y a une bonne bagaille qu'a fait sur la terre, OK? Donc, quand on dit chapitre 12 à 18, c'est un regard qu'on a fait sur événement qui est déroulé concernant grande tribulation, OK? Donc, ou ka ouais, il a annoncé, chapitre 11 là, annoncé royaume du monde remis à son Christ, OK? Mais pendant ce temps, en réalité, il y a une tribulation qui a déroulé sur la terre, OK? Et c'est 7e trompette là, qui finit annoncer bagay sa yo, pardon, qui gagne tout ça là-dedans, OK? Donc, et grande tribulation qui a déroulé, et avant sonnerie 7e trompette là, et aussi le règne de l'Antéchrist, ok, le règne terrestre de l'Antéchrist, et aussi il y a des signes célestes qui ont un rapport avec, par exemple, regardez Apocalypse 12, Apocalypse 13, combien de signes, combien de bagailles que nous prenons, n'a pas prendre Apocalypse 12, par exemple, il y a 4 conflits. Et un grand conflit, m'a dit, mais qui a 4 façades conflit entre Satan et bon Dieu, ok? Et aussi, il y a un jugement terrestre, chapitre 16 et chapitre
et chapitre 16 à 18, ok, et qui a passé antérieurement avant l'enlèvement de Christ, ok. Tout ça, et faut au fait avant et chapitre 19 là que n'en parle là, ok. Donc c'est important pour nous comprendre, pour ne pas comprendre que après chapitre, comment chapitre 11 en fin parler, j'en parle et puis vous pouvez tomber dans le chapitre 12 qui a parlé un grand signe qui paraît dans le ciel là, etc. Donc les nouvelles là, on a parlé plus sur lui. Donc nous devons comprendre chronologie ça, comme si fin chapitre 11 là, qui annonçait, ça l'annonçait, mais pendant ce temps, il aussi montre que gagner une série d'événements capable passer sous terre pour nous capables comprendre. Et c'est pas comme si Jean ouais ça, il sitôt que proclamation, il dit proclamation faite, mais ça pas veut dire proclamation physiquement faite déjà. Ou bien tout, c'est pas parce que même s'il li fait, ça pas veut dire au pral ouais cheval Jésus paraît sur cheval blanc, etc. La paraît sur la terre, la vin rayée, etc. Mais l'important pour nous comprendre, et les bails annoncés avec les exécutés, tout des fois, c'est deux bagages différents. Ensuite, une petite remarque pour me faire pour même. Regardez, un thème libre pour l'Apocalypse 19, versets 7 à 9. OK? Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. L'état bon pour me lire depuis le chapitre, depuis le verset, pour qu'à comprendre. Apocalypse 19, il commençait comme suit. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix de forte foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance à notre Dieu. Ouais, son saute-lit qui était annoncé dans le chapitre 11 là, c'est lui qui a exécuté là dans le chapitre 19 là, ok? Il dit, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent encore. C'est ça, nous disons dans le chapitre 11 là, ils adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia, une voix sortir du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le créez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, ouais, c'est même parole était lu dans le chapitre 11, et comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. OK? Donc, dans 11 ans, ouais, proclamation, mais là, ouais, exécution qui s'acte proclamé. Ouais? Le Seigneur est rentré dans son règne, et puis qu'on y a verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Wow. OK? Donc, ouais, proclamation faite en chapitre 11, mais ouais, côté exécution faite dans chapitre 19. OK? Et, qu'il y a une remarque que je voulais attirer attention. Capable de lire dans certains commentaires, ou bien certaines personnes qui ont dit que, et sitôt que proclamation était faite, et
les proclamations ça fait, noces de la était déjà faites. OK, côté que Christ pral qu'on y a pral parce que d'après commentaire ça yo, coup proclamation ça fait, le Christ a monté chevalier pour le descendre, vient commencer régner sur la terre immédiatement comme si dès ce moment. OK? Et d'après ça nous lit dans le chapitre 19 là, où on nous compte que c'est semblait intronisation a fait avant noces de l'aïe. D'après ça nous lit là, pas vrai? Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, OK? Et puis ça c'est verset fin verset 6 et verset 7 commencez réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui de gloire car les noces de l'agneau sont venues. Donc si nous prenons ça chronologiquement, nous rendons compte que semblait que intronisation faite, ensuite noces la faite. OK? Mais il n'est pas nécessairement fait comme ça vraiment. Nous comprenons? Donc, nous, par contre, exactement, il est capable d'intronisation et noces la doit faite, ensuite intronisation faite, comme si il a proclamé Christ comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ou bien il a fait proclamer, et puis c'est là, noces de là, il a fait. Regardless, quitte ça a fait avant, quitte A, B ou bien B, A, pas de problème. Donc, c'est la même chose, OK? Maintenant, moi, j'ai un petit remarque encore pour nous faire, et ça, plutôt, ça c'est point numéro 2 que je parlé. Point, on parle numéro 1, c'était chronologie, chapitre 11 ans. Point numéro 2, c'est septième ou dernière trompette. Encore gagné en pile, petite confusion, et là, me dit confusion, c'est pas que il y a confusion en réalité, c'est plutôt nous, grand pile monde qui pas fin comprendre comment et qui différence plutôt, qui gagne entre ça nous relais dernière trompette ou bien ça nous relais septième trompette. OK? Madame mais nous confondons parce que faut me dire sincèrement moi-même tout me confondons jusqu'à moment que m'a essayé réaliser qui est ou bien quelle différence qu'il y a entre les deux s'il y a lieu, s'il y a une différence. OK? Donc en nous ensemble pour nous ouais et qui ça qui gagne dans chapitre 11 verset 15 là côté le parler de septième trompette, septième ange sonna de la trompette, pas vrai? Avec 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Et côté que l'apôtre Paul a parlé, aussi bien 1 Thessaloniciens 4, tout, côté apôtre Paul a parlé du signal qui pral et rassembler les chrétiens. OK? On nous lit, et premièrement, 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, et puis pour nous, ouais, et qui ça lui dit? 1 Corinthiens 15, 51, on nous commence depuis verset 50. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, le royaume de Dieu plutôt, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car, etc., il faut que ce commentaire le revête. Ça n'a pas les cognacs, c'est car, ok. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Ok? Paul relève la dernière trompette. Ok? On nous lit 1 Thessaloniciens 4, 16 pour capable et pour nous classer et ça n'a pas bien pour comprendre.
OK? 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Mais ça lui dit là. OK. T'aimes lire depuis 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Là, pas les gens qui mourent. Les gens qui, elle dit dorment là, elle ne peut pas parler de sommeil physique, elle parler de mourir. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, etc. OK? Now, là, nous avons deux, ça nous saute lio, et yo tous les deux, yon y aurait les dernières trompettes, yon y aurait les trompettes de Dieu. OK? Donc, nous pas aimé. Oh, gon l'autre monde li pour même, c'est Matthieu 24, verset 30 et 31. Vous prenez ouais. Et encore, li mentionner, ça, c'est surtout là, m'aimé, pour nous comprendre, et sans trompette ça, qui différence li fait. Qui verset me dit encore? Verset 30. OK. Il dit alors, avant d'aller alors là, Temli, verset 26, depuis verset 26. Il dit si donc, on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ok? Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. OK? En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. OK? Donc, ça veut dire là, pas gain vous roche caché, mais là, tout va fait à clair, right? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, etc. Donc, là encore, où est apparition, on trompette encore, dans fin tribulation, ça, ok? Parce que l'explico, il dit aussitôt après 16 jours de détresse, c'est après tribulation, trompette ça, a sonné. Ok? Là, deux samedis li en van yo fait rapport à l'église. Et ça me saute li là, li gen rapport à Israël. OK? Now, ça, c'est ça que fait, bon, m'baka di c'est ça que fait Paul relève comme ça, mais moi-même m'interpréter comme ça. Là, Apocalypse 11, 15 là, et là, yo utilisé expression dernière trompette, c'est bagay qui a un rapport à l'église. Parce que, pour ce qui concerne l'église, pas bien trompette encore. C'est dernière trompette qui a sonné pour l'enlèvement de l'église. Alors que trompette nous saute li, dans Matthieu 24 là, c'est pour le rassemblement d'Israël. OK? Donc, c'est deux bagailles différents. Donc, pour comprendre
expression, et, entre autres, depuis l'Ancien Testament, c'est ça que fait, il faut comprendre ça. Tu toujours son trompette qui a sonné, il y a toujours sonné trompette, et ne t'ai pas lu ça déjà dans l'émission, pour rassembler Israël. Vous êtes capable de rendre compte, plus de, par contre, combien de millions de monde, parce que, regardez combien qui quittent l'Égypte, 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire, si je prends une femme pour chaque monde, et un enfant seulement, ça t'a fait 1 800 000 monde. Et nous sûrs que, et bon, époque ça, moun yo te connaît plusieurs madames. Deuxièmement, il a parlé 600 000 hommes de pied, il a parlé ça qui, moun qui vaillant, qui prêt pour la guerre, ok, qui en mesure de porter les armes. Ça veut dire, quantité moun était beaucoup plus que environ 2 millions de moun qui quittaient l'Égypte. Et quand il y a moun sa dans le désert, et nous capables de rendre nous compte qui difficulté Moïse est capable de gagner pour communiquer avec moun sa. Et c'est ça que fait, yote, bon, faut aller l'histoire pour comprendre qui gens, qui conseillent yote bali pour faire des troupes de 100, troupes de 10, et de 1000, et mettons chef là chaque, etc., pour communiquer avec eux, et puis, yote gagné des trompettes. Trompettes, le son des trompettes, et il y a plusieurs sons trompettes, et il y a plusieurs qualités de trompettes. Il y a une trompette qui fait à corne, et il y a une trompette tout qui fait à brasse, avec bronze, en français créole, bronze ou bien, bon, je ne sais pas l'autre là, mais brasse en anglais, mais c'est, ou plutôt, il y a une trompette d'argent tout, qui fait en argent, ok, donc, Sam les bronzes, c'est presque en cuivre, ok, donc, quand nous connaissons une trompette métallique, et tu as une trompette qui fait avec corne, pour sonner corne, ça les chauffards là. Donc, et non seulement il y a plusieurs types d'instruments, mais il y a plusieurs sons tout, chaque son yo veut dire un bagay. Par exemple, après les Israël pour aller en combat, et après les messieurs soldats pour parer pour aller en combat, c'est pas même son trompette avec les tourner sauter en combat, les tourner avec victoire, c'est pas même son qui sonne, pas même musique qui joue. Donc nous sommes capables de comprendre ça. Donc son trompette non seulement il veut dire des choses, donc mais il chaque bail. Et puis aussi tout les pour faire des proclamations, les gagne des annonces qui ont besoin de faire dans le camp, ils sonnaient, ils rassemblaient, ils ont un son qui sonnait pour rassembler les personnes pour faire moun yo réunir dans ça relait à la porte de la ville. Ça relait porte là, son place publique, côté tout le monde réuni, et c'est là, ils ont passé des informations, et bon, en plus de ça, il y a l'autre activité qui fait là, mais ça pour concerner aujourd'hui, yes, ils sont réunis là pour passer des informations, il y a une annonce, puis c'est qu'on y a nous-mêmes, nous avons télévision, ou bien une radio, ou qu'à ouvert pour tendre ça qui passé. Dans l'époque, ça n'a pas de bagaille comme ça. Donc, c'était comme ça, communiquer à peuple là. Donc, n'importe qui événement, n'importe qui bagaille, c'est trompette qui sonnait, qui pour rassembler le monde. Donc, généralement, trompette là sonnait pour rassembler le monde, et dépendant de qui type de meeting, qui genre de rassemblement qu'a fait, pour qu'à connaître qui est-ce qui pour rassembler. Par exemple, si on trompette capable d'annoncer la guerre, c'est soldats qui capable rassembler, mais si son trompette pour juste baron annonce, ok, c'est capable les femmes, ok, qui concernées avec annonce là, whichever. But ça qui est important, c'est que chaque son trompette yo gagné un groupe de monde et une raison qui fait que yo sonne. Donc, et ou capable m'expliquer tout ça pour connaître. Et je vais avoir des références concernant les rois, les pour annoncer les rois, et vous pouvez rendre compte, et qui rapport ça gagne avec Apocalypse 11, verset 15 à 19.
OK? On nous regarde dans Daniel 7, verset 13. Je ne vais pas prendre trop de temps dans ça, mais ma baoule peut-être, bon, t'aimes lire, m'a chercher li, t'aimes lire pour, c'est Daniel, moi dit Daniel 13, non, 7, verset 13. OK? Mais ça le dit. Et Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne. OK? C'est, ma parle de intronisation, on parle passer là. OK? Et le règne, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point à son. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça veut dire, ouais, les milléniums ont commencé, la été éternelle. On regarde Zacharie 12, verset 10. Moi, je dis Zacharie. Zacharie vient avant Malachi. Zacharie 12. Bon, l'aime d'ap chercher verset ça, moi, ouais que, bah, ça était bon, ça fait me dire grand pile pour me parler sur ça. Il était bon pour me lire tout chapitre là pour vous. OK? Et, moi, ça, c'est un bel message, l'idée doué. OK? Gardez Zacharie 12. OK? On nous lit, on va m'arriver. T'aimes le verset 10. Parce que, m'bavle toi. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Et le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, etc. N'a fini lire ça pour nous, ouais. OK? Ça me saute là, c'est dans Zacharie 12, verset 10 et plus. OK? Ça montre qu'il est repentance nationale là, a fait pour Israël. Nous sommes toujours faut connaître que Israël, jusqu'à présent, la Bible dit, dans l'endurcissement, mais qu'il est là pour le tourner regard, mais c'est lorsque il y a en bas grosse souffrance. Pardon. Il y a en bas grosse souffrance, mais l'Éternel a fait une intervention en sa faveur, côté l'aime de l'embargo, parce que toutes les nations pour attaquer lui, et dans la situation ça, c'est lever les yeux vers l'Éternel pour demander grâce. OK? C'est la période ça, la tourne regard vers bon Dieu, et puis la repentance nationale après a fait, et c'est là ça, il va reconnaître Jésus comme Messie. Ouais, bien ça le dit, il va le reconnaître, il y a pleuré sur lui. Nous sommes de un mot qui est important. Côté il dit, ils pleureront sur moi,
Ok. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous songez Jésus, vous songez que les Juifs ont été persécutés, etc. Donc c'est le ça, Juifs ont pral, aux yeux pral ouvrir, pral ouais que quatre noms ça que nous t'ai tué, voilà que c'est lui-même qui a venu, qui a pral rayer comme le Messie, comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. La Bible fait nous connaît là, il a pu crier amèrement et parce que il a rendu compte, voilà, effectivement, c'est eux-mêmes qui crucifiaient Jésus-Christ. OK? Donc, et chapitre, moi, 2 minutes, thème li, dans chapitre 12 là pour vous, comment l'Éternel peut le délivrer, avant, et c'est ça, il a tombé sous face pour reconnaître en Jésus-Christ le Messie. Le chapitre 12 a commencé comme ceci. Il dit oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront plutôt, seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, sur les Juifs, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem est notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. OK? L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem se lève, alors plutôt ne se lève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Le faible, oui, le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David, entendez ça, la maison de David sera comme Dieu et comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. My God! Voilà qui moment de tribulation, c'est le moment ça, l'Éternel a délivré en bas, parce que toute nation qui vient contre Jérusalem et qui vient faire la guerre contre lui-même, et puis il a levé tous les regards vers l'Éternel a délivré, ou promesse ça, ou prophétie qui fait, et c'est là ça, bon Dieu, mettons esprit de repentance nationale dans le cœur pour tourner le regard vers Christ, que yo te percé. Ou capable rendre nous compte, c'est ça pour gagner une repentance nationale. Donc, vous comprenez bien, alors, je vais quelques références pour me débattre tout. Et les David, les Salomon, roi, comment était sonné trompette pour
annoncer intronisation Salomon. OK? Donc, et, quoi référence en quelque part. Anyway, c'est 2 Samuel. OK? Et c'est moi qui explique que trompette sonne pour plusieurs raisons. Et ça qui est important pour nous-mêmes, pour nous comprendre qu'on y a là, c'est que, nous gagnons trompette qui a annoncé l'enlèvement, trompette a sonné, puis l'église a enlevé, mais ce n'est pas lui-même qui est 7e trompette dans Apocalypse 11. Là. OK? Donc, pour nous comprendre bien, et 7e trompette là a annoncé un paquet de bagailles que nous jouons depuis dans chapitre 12 jusqu'à 18. OK? Et aussi, ça qui est très important, lui annoncer l'intronisation du roi. Donc, 7e trompette là, c'est son proclamation céleste. Regardez dans 2 Samuel 15, verset 10, moi, elle est arrivé, je ne vais pas courir, je ne vais pas dire, mais, et 2 Samuel 15, 10, et 1 roi 1, 39, OK? Et rassemblement, ça qu'a fait dans 7e trompette, là, c'est pas un rassemblement quelconque, mais c'est le couronnement du roi des rois, OK? Son événement qui est très magistral, son événement qui a une pile importance, et sa référence à Mbaouyo, c'est pour montrer que c'est comme ça qu'on fait depuis l'Ancien Testament. Et Mabdou Al-Nassam 2, tout verset 6, côté que, et il commence, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, déclare le Tout-Puissant. C'est après avoir été couronné au ciel que Christ reviendra. C'est l'elfine intronisé, fin couronné comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est le ça, la vini pour rayer sur la terre. On ne va pas parler de l'enlèvement de l'église. Nous voulons nous comprendre ça parce que l'enlèvement de l'église dans la Bible n'est pas considéré comme le retour de Jésus-Christ parce que Jésus peut commettre pied sous terre. OK? Il monte, il paraît dans les airs, vient prendre l'église et qu'on y a, ça n'a pas les proclamations, ça qui paraît dans Apocalypse 11, c'est les Jésus pral tourner dans Apocalypse 19 là. OK? Donc, proclamation faite pour que intronisation faite, comme si pour couronner Jésus-Christ, comme moi, dans le ciel. Et puis, la vini tout couronné sur la terre. C'est pas sur la terre et événement, comme si fête là, et bomboche là, il y a fait tout bon ici. Mais cependant, et, activité yo a fait dans le ciel. OK? Christ, et c'est après ça, Christ a venu, OK? Et on va nous compte que l'Éternel était dans le ciel là, l'a regardé. La Bible, un verset qui dit ça, l'Éternel, que c'est Somme 2, il dit que bon Dieu dans le ciel là, oui, OK? Pour regarder comment le peuple a fait des tentatives de révolte, OK? Pour essayer voici à faire un gouvernement mondial. Vous pouvez rendre compte ça. Il y a besoin de faire un gouvernement mondial pour diriger toute la terre de façon par eux. Ça a été avant l'Antéchrist. Mais, bon Dieu pour le bal, un petit temps, m'a profité de ça avant nous question. Bon Dieu pour le bal, un petit Antéchrist, un petit temps, 3 ans et demi, bon, maximum 7 ans, mais parce qu'il va le faire en 7 ans. Et il y a un petit temps pour le faire, c'est pas faire où ça le fait, parce que tout le monde connaît ça qu'on fait déjà, et qui ça le fait, c'est destructeur lié. Cependant, et la période, ça, à côté que l'Ipral essayait de gouverner toute la terre, c'est chaos, c'est, ça, c'est comme si, c'est porte ça qui a ouvert pour nous ce qu'on y a. Au cas où il y a une question de, digitaliser toute bagaille. Je vais parler plus sur ça parce que dans le chapitre plus devant, côté que nous allons parler de la bête, OK? Le chapitre 12, et c'est pas surtout 12, non, chapitre
13, ok, chapitre 12, parler de la femme et le dragon, c'est, m'a parlé plus sur ça, mais, et, la bête, pral vin mette marqué son monde pour capable contrôler tous les hommes sur la terre. Et c'est ça que fait Jésus lui-même, lui mette marque parle sur monde palio, savoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sous qui le dirige, ok, il pas même gens avec le mauvais esprit qui contrôle, qui forfait, sans pas vle faire. Le Saint-Esprit, libre, marque pali, mais il quitte avec liberté ou, et avec volonté ou. Ouvrez Jésus, ouvrez marque par Christ là, ouvrez pour rester avec libaoul. Ou pas vle, li pas force prendre. Mais Antéchrist cap venir très bientôt, la baou, la force prendre marque. D'ailleurs, on a pédé de Jésus a venir bientôt, Antéchrist a pris avant, oui. C'est ça fait l'anté qui vient avant. Antéchrist a vient avant Jésus. Mais l'église qu'a enlevé avant. Nous comprenons? Donc là, nous dit Jésus a venu, n'a parlé de retour puissant et glorieux, mais Antéchrist a venu avant événement ça. On voulait nous comprendre ça bien. Pour d'ailleurs, c'est un imposteur qui a venu, qui faut comprendre c'est le Christ là. Donc, on va nous prendre en pièce ça. Donc, moi, j'étais dans le point ça, dans la proclamation céleste ça, qui proclamait que le roi est entré dans son règne et n'a continué avec parler plus sous lui. Ça, c'est si nous prenons la chance pour nous poser question s'il y a lieu. Donc, est-ce que nous avons des gens qui en ligne qui pour poser des questions et parce que je ne vais pas rentrer trop fond, mais si pas de questions, nous sommes capables de continuer avant parce que next, là nous finissons avec chapitre 11 ans, nous avons rentré d'emblée dans chapitre 12. Et opérateur, est-ce que nous avons des personnes en ligne qui ont des questions? Si vous avez, faites-nous entendre. Si pas gain, pour nous continuer. OK? Bon. Dans ce cas, je vais lire pour nous 1 Roi 1, 39 pour montrer que l'intronisation, comment on fait des trompettes sonner pour faire intronisation. D'abord, une référence déjà, c'est 2 Samuel 15, verset 10, qui est une, mais je prends l'autre là, 1 Roi 1, 39, qui lit comme suit. Je me prends depuis 38. Alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur de Sadok prit la corne d'huile dans la tente et il royait Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Ok? Ça c'est un roi 1, verset 39, là, je saute li pour même. Ok? Donc, on nous chercher et Somme 2A pour nous voir qui ça le dit. Et nous te parlons de l'italien. Somme 2, moi dis verset 6. Côté prophétie qui montrait que l'Éternel, c'est l'Éternel même qui a besoin Jésus. Pas oublier, nous te dit, lorsque le 7e trompette là sonnait, le mystère de Dieu a accompli.
Et bien, si Satan te connaît, il n'est pas capable de quitter le plan ça exécuter, mais il n'est pas capable. Il va gagner des cafés. Même s'il te connaît, il va gagner des cafés. OK? Et, somme de commencer. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? OK? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, c'est ça me dit tout à l'heure, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. OK, je t'ai engendré aujourd'hui, etc. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre poids. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. OK? Donc, l'Éternel dit que c'est lui-même qui oint et petit li. Donc, on va gagner un cas dit dans ça. Et c'est garder. OK? Et puis, il fait comme si on pas ouais parce qu'on pas gagné un café dans ça. OK? Donc, et opérateur nous pas gen moun qui vle relé. Pendant ce temps, m'a cherché Luc 19 pour nous, verset 38. Déjà. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, frère Milto. Yeah. Écoute, bon, c'est un peu de clarté m'a cherché parce que mon déjà perdu. Bon, commence avec un peu de retard. Est-ce que dans le chapitre 11, il parlait de septième trompette que l'ange sonnait. Okay. Il parle, ça vous comprenez, dit, c'est une sorte de proclamation qui est faite. Oui. Et ça vous dit tout, ça me comprend nous dit, dans le chapitre 19, là, c'est proclamation faite dans 11 ans, dans 19 ans, il y a une sorte d'accomplissement et une intronisation, c'est ça? Oui. C'est complété et annonce qui était faite dans 11 ans, il est complété dans 19 ans. OK. C'est ça? Oui. Mais, réalité, hein, c'est pas que, mais ça me l'a dit, chapitre 11 ans, côté le placé, il était de placer plus près chapitre 19. Alors, information, ça nous saute la deuxième partie, chapitre 11 ans. Il était capable de plus près chapitre 19 là, parce que les paroles, ça a dit intronisation, en fait. OK? Mais, puisque tout, entre-temps, comme on me dit au début, il y a un bon événement qui a déroulé tout. Pendant que intronisation a fait dans le ciel là, pendant que les noces de l'agneau a fait dans le ciel là, avait dit, avant même que Jésus-Christ descende, vienne réyer physiquement sous terre, intronisation a été faite. Vous comprenez? Cependant, la terre a continué, il y a une tribulation qui a continué, chapitre 12, 13, 14, 15, 16, un bon événement qui a passé sur la terre, mais chapitre 11 a bien placé en un sens, parce que l'elle fait proclamation, bagala a exécuté, parce que c'est dans le ciel proclamation en fait, c'est pas sur la terre, ni il pas fait comme un événement qui a fait sur la terre, c'est un événement qui a fait dans le ciel là, mais pendant ce temps, il y a l'autre événement qui a continué sur la terre. Pour ne pas comprendre le fait que proclamation en fait, les pasteurs disent le royaume est remis à son Christ, et puis pour nous voir que encore à part nous en bas tribulation toujours, l'aime dit nous le monde, ok, mais son bagage qui fait dans le ciel là, mais Jésus a descendu vinn réyer kounya dans chapitre 19, la vinn réyer en puissance et grande gloire, mais gon bon bagage qui événement qui passait dans le ciel là
qui pas passé sous terre. OK? Donc, chapitre 11, fin chapitre 11, annoncer événement ça qui fait dans le ciel là, mais la terre ne doit pas même connaître ça qui passe dans le ciel là. Vous comprenez? Donc, dans fin chapitre 11, Christ intronisé comme moi. Mais cependant, ouais, physiquement, moun qui sous la terre a ouais accomplissement ça dans chapitre 19. Je ne sais pas si c'est clair assez. Donc, chronologiquement, bagala gen doit fait, mais ou pas qu'on réaliser sous la terre, parce que ou pas qu'on Christ vient après sous la terre. Pourtant, il proclamer wa de wa, mais il pas qu'on descend sous terre, vient rayer en puissance et grande gloire. Ok, autrement dit, intronisation, c'est sous la terre qui s'en s'apprête. C'est ça que parle dans le chapitre 10, c'est sous la terre que le poil fait, c'est ça, non? Non, non. Intronisation a fait dans le ciel. Mais Jésus a descendu qu'on y a dans le chapitre 19. L'ab descend en chapitre 19. L'ab descend tout, c'est pas les ça, il va le faire loi. L'ab descend avec couronne sous tête, sous cheval blanc. Oui, ouais, la paraît, il dit, la sous Christ l'écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est comme ça, la descend, mais pas l'air proclamer roi. Nous comprenons, il proclame roi depuis le chapitre 11. Dans le chapitre 11, non, ok. Ok. D'accord. Mais il combat encore, tu commencé à introduire que pas c'est moi qui mal comprendre. Est-ce que vous avez une différence entre septième trompette et dernière trompette? Est-ce que c'est ça pareil? Je me dis ça, oui. Ok. Moi, septième trompette, non? Et c'est dans le 11e chapitre là que paraît. Oui. Et c'est là que vous parlez de proclamation. Oui. Pour ne pas confondre avec dernière trompette que nous avons Thessaloniciens, etc., de référence à dernière trompette qui a un rapport à l'église. Côté que. À l'église. Oui. Alors que, gain l'autre trompette encore, bon, pour ça, le dernière trompette, parce que, en ce qui a trait à l'église, pas qu'une trompette qui concerne l'église encore. OK? Donc, trompette, ça a fini sonner, l'église enlevée, qu'on y a tout autre bagage qui a fait trompette, ou attendait que sonner, etc., qui a rapport à Israël. Des rassemblements qu'a fait pour Israël. Les côtés, il dit la rassembler. C'est un peu le monde qui fait confusion. Dans Matthieu 24, là, je dis ça, l'étude Matthieu 24, montre que, et réponse Jésus, là, concernait, non seulement concernait l'église, il concernait aussi Israël. Côté que les hommes mais qui ouais côté il dit personne pas connaît et puis enfin il dit comme l'éclair part de l'Orient se monte à l'Occident ainsi c'est comme si tout œil le verra. OK, son bail spectaculaire en parlant de son retour, alors qu'avant il dit personne ne sait. OK, ni les anges. OK, donc c'est comme si on a un mix message, mais pas un mix message en réalité parce que là parle à deux groupes monde différents. Une qui concerne l'église, l'autre la concerne Israël. Vous comprenez? Donc pour l'église, on connaît Christ l'église qui a enlevé deux moments à d'autres. Nous avons qu'un signe qu'on attend, tout signe fin accompli, nous avons rien qu'on attend. Mais cependant, pour Israël, il y a des bagages l'attend. OK? Par exemple, ouais, toute nation pour aller contre Israël, bon bagay, il pour faire la guerre, il pour empêcher. Donc, bon bagay qui va passer pour Israël, faut Israël trouver une situation côté que li pas qu'à bouger col pour que li capable réaliser. Bon, et c'est effectivement et li pral rendre compte que wade wasa cap descendant la rendre compte que a passé nom ça nous te tué. Donc c'est là ça là pour ouais que Jésus ça que alors avant ça forme dit que l'a tombé non pétrin qui a dû pour lui. OK, nous tout de grande tribulation concerne premièrement Israël, le fait que tu refusé le Messie, donc c'est pour ça qu'on va passer dans la tribulation. Donc l'a tellement dû pour eux, il a tourné regard vers bon Dieu, il a demandé bon Dieu grâce à demander il a demandé concours spirituel pour que yo capable de repentir. Et donc l'Éternel a venu délivrer eux quand on saute Zacharie 12 pour eux. Et puis donc c'est là ça bon Dieu a délivré eux, puis c'est là ça il a Dieu a ouvert, il a reconnaître en Jésus le Messie après que quatre Messie que nous attendons mais la vient puis c'est lui nous te persil te vient déjà nous pas recevoir etc. Donc
c'est nous, nous comprendre ça comme ça. OK? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Sœur Nicolas, me content de nous. Oui, moi-même, c'est Apocalypse 11, Oui, dernière partie, dans verset 18 là. OK. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront Ok. détruits. OK. Alors, Oui, vous êtes allé. juste dans l'époque, ça, Oh, le yeah. monde qui a détruit la terre pour détruire, pour détruire. Non, pas oublier Mais bon. l'époque, ça, c'est l'époque jugement qu'on est là. Alors, m'ge pour me parler sur lui, m'pas arrivé là-dedans, m'devle quitter ça. petite place pour question. OK? Oui. L'île notre moyen pour m'arriver là-dedans. OK? Côté C'est aussi que, le moment. ça dit, ou à couper. Ça dit? Excusez-moi, c'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Oui. L'Éternel a pris un gros petit temps, on peut. Ah, parce que grand pile monde qui a détruit la terre, yo là depuis longtemps à faire travail ça, va vrai? Oui, c'est pas hier matin. Oui, n'a pas parler sur ça, pas en pile non, mais nous rendre nous compte que ben dans commentaire par moi dit que l'Éternel son Dieu qui ça li pas garder effet. Regardez alors l'aime t'a fait préparer ça m'a pensé qu'on y a aux hommes maintenant qui ça a fait, il a commencé à blâmer une série de monde pour ça l'échauffement planétaire. Comment on va la dire en anglais? Côté d'où que global Le warming. réchauffement. Ouais, global warming. Global warming. Oui, tout le monde, qu'on a cherché une solution, mais qui j'ai pour ta faire, pour il a pas l'empêcher mon et conduire machine gasoline, conduire machine diesel, il va l'empêcher, il va l'empêcher même mon garder bœuf, il va l'empêcher ceci, il va l'empêcher cela pour essayer à résoudre problème planétaire ça. Ozone. Oui, ozone, etc. OK? Ça, c'est système par les hommes, non, et qu'on s'allouait. Mais, moi, système par bon Dieu, qui ça le fait? OK. C'est où qu'a fait bagaille qui pour détruire la terre, l'Éternel a la racine non même, OK? La va détruire ou même, donc, ou pas qu'à détruire la terre encore. OK? Donc, yes, il y a un jugement qu'on ça va le faire. Là, nous verrons sur l'île, n'a pas parlé plus sur ça, mais l'île point pour nous prendre, contrairement à ça, me dit, pas fini chapitre là aujourd'hui, n'a fini prochainement avant de rentrer dans le chapitre 12. Mais ça, où dit important, l'Éternel, la première fois, me livre, c'est ça, moi, peur. Moi, je dis, monsieur, bon Dieu dit, il va détruire tout le monde. Donc, on sait des choses qu'on fait sous la terre, ou pas penser si bon Dieu prend note. Bon Dieu prend note et il promet tout ça fait pour détruire la terre. OK? Il y a des gens qui ont gaspillé, ou pas penser que les bon Dieu ou pas qu'à gaspiller ça le bas ou. OK? Mais ou comprendre c'est pas rien, ou gagner, ou faire sauver la café, etc. Non. C'est destruction la terre, c'est détruire la terre. Et là, me pensez bien, moi, qui est-ce qui est destructeur? C'est le diable qui est destructeur. Dès pour avoir fait bagaille pour détruire la terre, ou c'est le travail diable a fait. Donc l'Éternel promet la détruire tout le monde, ça a détruire la terre. OK? Merci, sur ça. OK. Merci, sœur. Frère Mito, ou t'es satisfait avec l'information dont t'es barreau? Oui, il était bon, oui, il était un petit peu confus. OK. Il était un petit peu confus parce que tu fait jonction entre 11 et 19, non? Mais l'application, bon, moi, je comprends. Good. OK. D'accord. Donc, maître, continuez dans le même sens là, mon rouler me camper, parce que nous avons 10 minutes encore. Parce que pour me dire plus sous proclamation, hein? Et puis, pour nous parler de l'arche de l'alliance qui paraît dans le ciel là, dans le chapitre 11 là, OK, pour nous, là, qui ça lui fait là, pour qui ça là, OK? Et ensuite, nous avons parlé tout de justement jugement ça que l'Éternel va le faire contre les gens qui a détruit la terre. OK? Et puis, c'est fin chapitre 11 ans,
Moi, c'est là, non. Yes. Alors, destruction de la terre vient avant. Avant le temple de Dieu dans le ciel, qui ouvre verset 19, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et une forte grêle. Au cas où nous compte, c'est comme ça, et septième trompette là, t'es sonné, ok? Et c'est comme ça, elle t'a commencé plutôt, l'elfine sonné, il dit, verset 15, il dit, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, ok? Et c'est comme ça, il finit tout, il dit, et le temple de Dieu dans le ciel, etc. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, pour moi-même, son événement qui gagne importance, nous pas doué, parce que c'est pas mal, yo parler sur yo presque, li pas doué passer comme ça, l'état important pour nous garder, pour nous rendre compte, mais qui ça qui pral fait et la période ça l'église enlevé un paquet événements qui pral fait dans le ciel là et un paquet l'autre événements qui pral fait sous terre. Donc là chapitre 11 fait une démarcation montre. Alors nous t'ai commencé débat avant t'a montre et comment tribulation commencer sur la terre etc. mais à la fin chapitre 11 là où on nous compte une démarcation entre ça qu'a fait dans le ciel là et ça qu'a fait sous terre. À partir du chapitre 12, on va voir que c'est événement qu'a fait, alors, c'est comme un conflit qui va exister entre Dieu et Satan. OK? Donc, c'est chapitre 12 et chapitre 13, tout, c'est comme ça. Et nous allons parler de la bête. Et donc, encore, ces conflits entre Dieu et Satan qui continué. Et ensuite, chapitre 14, on va parler de l'agneau et les 44 000. Quand l'autre bail, quand puis le bail qui va passer, tout ça, c'est événement et qui peut montrer ça va passer sous terre en 20 chapitre 19. OK? Les trois anges, ensuite la moisson de la terre. OK? Et 7 anges avec 7 fléaux. Encore, c'est jugement. Nous parlons, ça les notez ouais coupe. OK? Notez ouais plutôt comment l'autre la télé. So, nous ouais trompette, qu'on a nous parlons ouais coupe. OK? Et aussi dans le chapitre 18, il va parler de la chute de Babylone et après ça, on va rentrer dans le chapitre 19. Donc c'est ça que fait Léo dit. Regardez, et ça nous dit dans le chapitre 11. Qu'on côté il dit, dans le concert de louange, que vieillard au bail là, qu'on bagaille yo dit là, on va prendre compte, il peut quand même passer dans le chapitre 18. Regardez. Et, m'appelez chapitre 11, verset 10, côté il dit, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous songez, côté le pral dit que, je vois, Jésus était à bouche, il dit, je voyais Satan tomber du ciel, etc. Vous pral voir ça, l'el pral dit ça, côté, les filles de fin gagnent, et conflit, de parler dans le chapitre 12, vous pral voir conflit, ok? Et normal trop loin, ok. Dans le chapitre 11 pour me tourner. Le royaume du monde est remis plutôt à notre Seigneur, à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. Oui, les 24 heures. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Ça me dégaine pour me dire sous lui, nous ne pas dire rien sous lui. C'est que, où est là, il pas dit et qui vient. Contrairement au début, il est noté dans le chapitre, l'Apocalypse, il dit, celui qui était dans le chapitre 5, je crois, côté que a parlé de adoration, mais il te parlé de celui qui était, qui est et qui vient. Mais maintenant, il a commencé Dieu Tout-Puissant qui est.
il n'a pas dit qui était, alors il dit qui était, mais il dit qui était après, il dit qui est, ok? Il n'a pas dit et qui vient parce qu'il est déjà venu, ok? Encore, début dans chapitre 11 là, ok? L'autre bah, il dit encore, qui est censé, pour sous compte, c'est dans chapitre 18, ou pour la application, il dit, oui, et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue. Les nations se sont irritées, nous songeons, nous sommes de côté que les nations irritées, les nations et assemblées pour faire la guerre à Israël, pour empêcher une série de bagailles faites, ok? Donc, mais il mentionne là, mais ou pral ouais que bagaille ça en réalité, l'hypoco fait, ok? Et pris possession, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui créent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. OK? Donc, et, au Kavin Wek, c'est dans chapitre 19, il vient annoncer, côté que, il dit, ou prend, ou tu as jugé la grande prostituée, chapitre 19, verset 2, parce que tes jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs, etc., en lui demandant sa main. Côté, il parler de Babylone qui tombait, il dit jugement, etc. Donc, vous rendez compte que, il dit un côté, mais il fait on l'autre côté, ou plutôt, nous, gardez ces proclamations qui fait dans ce ciel-là et pour réalisation qui fait sous terre. Donc, on t'a aimé que vous compreniez différence qu'il est ces proclamations et qu'il est ces réalisations et ça qu'a dit. Donc, nous promettons pour nous et retourner avec point ça, proclamation, hein, et next fois, comment, la prochaine fois, et pour nous parler, parce que il y a 2-3 références que je aimé avec point ça, la fois prochaine. OK? Si pas gain l'autre monde qui a une question, on t'a aimé et mettez fin à jeudi. Hein? OK? L'idée bon pour nous là, n'a pas obligé de mettre fin. Et quand on me dit, on a continué la proclamation, la fois prochaine, on va nous rentrer. Si nous sommes capables de rentrer dans le chapitre 12. Parce que on t'a aimé que nous comprenions très bien. On nous vient prochainement avec Bible ouverte, avec faire lecture, chercher, venir à la question, et puis nous prier pour que le Saint-Esprit fasse lumière pour nous capables de gagner un bon moment ensemble en attendant que le Seigneur Jésus-Christ tourne. OK? Donc, nous pourrons prier et me dit tout le monde qui était là, merci. Tout le monde qui t'a suivi, merci. Il y a des gens qui ne sont pas capable de poser des questions parce que il n'y a pas de facilité, hein? Mais nous remercions quand même. Nous disons tout le monde merci qui t'a suivi et nous demandons pour continuer à faire ça en attendant que Jésus-Christ vienne, pour nous capables de parler nous, pour leur venir, pour tromper ça quand on nous fait. Et différence entre ça et les dernières trompettes, c'est lui-même Naptan, ok? Naptan trompette ça sonner pour assembler les chrétiens, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, quand nous baissons tête nous pour la prière finale, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nom Jésus, nous venons côté encore une fois pour nous remercier pour l'opportunité côté nous, pour nous te parler des choses qui concernent les paroles du Seigneur. C'est un privilège qu'on fait nous, non pas dignes. Et nous demandons autant pour pardonner nous toute faute. D'ailleurs, nous bagay aussi sacré, nous pas supposé aborder n'importe comment. Nous demandons autant prix que onction capable sur nous, Seigneur, et chaque fois que nous voulons ça, nous réclamer présence Saint-Esprit pour faire lumière pour nous-mêmes. Et pour tout ça, nous dit capable de rentrer dans la pensée, dans la tête, dans le cœur, tout le monde qui tendait. Et il est capable de faire effet qu'il doit faire, qu'il a produit fruit jusque dans la vie éternelle. Nous demandons pour bénir tout le monde qui t'attendait. Bénis nous-mêmes qui l'a, Seigneur, bénis. Aide que nous te gagnons, qui te fait, et bagay ça possible à soi, et permettre au Dieu que nous sommes capables de prendre chemin là, car nous, sains et saufs, nous arriver en sécurité. Bénis-nous comme ça, Seigneur, nous pas ni dignes ni mérités. Dans nom Jésus, nous prions les mêmes qui vivent au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus, l'amour du Père,
La douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent pour l'éternité. Amen. Que bon Dieu bénisse. Passez un bon moment dans la présence, bon Dieu. Amen.